reconnais un garçon déjà. Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd'hui une vidéo sur comment bien nourrir son chien avec de l'alimentation naturelle en viande crue et légumes. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire cette première vidéo d'une série d'un minimum de 3 vidéos. Ça sera basé sur l'alimentation d'un chien de 30 à 40 kg pour une activité physique normale à l'âge adulte de 2 à 7 ans. Donc, on va voir ensemble que doit-on donner à manger à un chien de cet âge-là. Voilà, à tout de suite. Voici les principaux ingrédients pour la constitution d'une gamelle joue. On est sur de la volaille, cuisse, eau de cuisse, filet, du foie de porc. Il est bon et même indispensable d'ajouter régulièrement du cœur de porc, cœur de bœuf. Voilà, ça c'est assez important aussi. Là je l'ai pas, mais j'attends la livraison. Donc ça c'est une chose. Et puis ensuite les légumes et fruits. Je vous mettrai en fin de vidéo la liste préconisée de tous les légumes et fruits consommables pour un chien, ainsi que la liste des fruits et légumes non consommables. Il y a 3 légumes de base à se souvenir. Les courgettes, les haricots verts, les carottes, auxquelles on peut adjoindre parfois d'autres légumes. Là, j'avais un reste de salade. Pour ne pas qu'elle périme dans le frigo, on va la faire cuire avec l'ensemble. Et j'aime bien aussi ajouter un peu de banane au quotidien. On peut le faire, mais il faut en donner assez peu, car c'est quand même relativement sucré, mais c'est très bon pour le transit intestinal de nos loulous quand ils sont parfois un peu fragiles. Il y a du manganèse, il y a plein de vitamines, enfin c'est très très bon. Voilà, alors attention pour les légumes et les fruits, là il y en a pour une semaine et plus. On va voir ensemble comment traiter les légumes et les fruits. La viande crue, elle, est déjà achetée, prête, il n'y a plus qu'à peser. La constitution étant très très bien quand elle est composée de viande, d'os, de cartilage, c'est indispensable, de peau et de graisse. Donc il faut des abats, c'est indispensable, mais il en faut en petite quantité. Donc on va peser ensemble et on va voir tout ça. Alors c'est tout. Donc là on coupe un peu les légumes. Là, on va les faire légèrement cuire, blanchir. C'est plus digeste pour le chien. On va ensuite, une fois que ce sera cuit, c'est préconisé malgré tout de les mixer parce que le chien ne mâche pas, déchiquette, et il assimile mieux si les légumes sont mixés. Après, c'est d'autant plus facile pour pouvoir, une fois tout bien mélangé et mixé, c'est assez homogène et il n'y a pas de souci. Donc en fait, je suis partie sur la base de 800 g de courgettes, 800 g de carottes, et là on va faire 800 g de haricots verts. Voilà, ça fait une bonne moyenne. On va tout faire blanchir, cuire juste 7-8 minutes, et je reviens, on mixe et ça va être bon. La salade, les 800 g de courgettes, les 800 g de carottes et les 800 g de haricots verts qui blanchissent pendant 7-8 minutes. Bon, voilà, c'est prêt. Allez, on y va. Voilà, ça c'est la purée. Ça y est, c'est terminé. C'est quand même assez épais, hein. Bon, il y a encore un peu des morceaux, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Alors ça, c'est une quantité qui est prévue pour plusieurs jours. On peut aller jusqu'à 10-15 jours, puisque pour un chien de type berger blanc suisse, il faut compter 150 à 200 g de légumes par jour, vu que j'ai quand même laissé un peu d'eau pour le mixage, mais très peu. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est réserver par exemple dans des bacs à glace et les congeler. Et ainsi, des bacs à glace qui ne sont pas forcément remplis jusqu'en haut, aux 3/4, et vous les sortez tous les 4 jours, vous ressortez un nouveau bac à glace, et vous avez comme ça les légumes prêts à servir dans la gamelle. Voilà. Donc là, on va peser en fait les ingrédients. Voilà.
Donc ici, je fais la tarte directement avec la gamelle. Ensuite, je vais mettre donc le mix de légumes. Voilà. Il faut en mettre à peu près 150-180 grammes de purée. Donc, comme je dis, il vaut mieux faire un mix avec 4 légumes, 3-4 légumes minimum. Comme ça, vous avez à peu près tous les nutriments, les oligo-éléments, les vitamines nécessaires. Sachant que là, je suis partie sur une base vraiment de sécurité. Haricots verts, courgettes et carottes sont très très riches en vitamines, minéraux. Voilà, donc là, ça c'est bon. On est à 170. De là, on va donc adjoindre un morceau donc de foie. Alors, on va déjà le peser parce que en fait, le foie, ça prend du volume, mais c'est pas lourd. Voilà, il en faut à peu près 50 grammes. Alors, on est à 60. On va dire que c'est bon. Donc, un morceau de foie comme ça. Et ensuite, on va prendre un morceau donc de filet. Pareil, à peu près entre 50 et 60 grammes. Oui, bah c'est parfait. Et par la suite, alors ce qui est très important, hein, c'est on prend de la volaille parce que c'est facile. Il y a un peu de tout sur des petites pièces, par exemple de la peau, de l'os, du cartilage, sans que ce soit trop gros. Là c'est une cuisse, c'est bien, il y a aussi un peu d'abat là. Les os c'est important pour le calcium, il faut absolument qu'il y ait les os. Le cartilage aussi, c'est très important. Alors, vous pouvez donner l'os comme ça en entier comme je fais. Il y a des gens qui préfèrent le casser parce qu'ils ont peur pour le chien. Alors, je vais vous le casser. Voilà. Voilà. Ça, c'est si vous voulez. Mais bon, c'est grosso modo. Voilà, pour les gens qui ont un petit peu peur que le chien... Alors, sachez que les chiens ne mâchent pas. Hein. Votre chien, s'il avale la gamelle en 3 minutes, c'est normal. Il déchiquette, donc il tire. Il sait exactement ce qui peut passer dans son oesophage. Il va casser les os. Hein, voilà. Alors, les os crus sont tout à fait souples, à la différence des os cuits. Ils sont absolument nécessaires et sinon il y a un déséquilibre total alimentaire chez le chien si on enlève les os. La graisse aussi, c'est indispensable, et la peau, il y a de la fibre. Donc c'est très important. C'est ça qu'on appelle une ration équilibrée, hein. C'est de donner de la viande, des abats, mais qui est l'os, la peau, le cartilage. S'il n'y a que de la viande, s'il n'y a que du filet, c'est pas bon du tout pour le chien. Il va manquer plein de choses qu'il y a, comme le calcium, le phosphore, le magnésium qu'il y a dans l'os. Voilà, donc il faut absolument lui donner l'équivalent d'une petite proie, si vous voulez, reconstituée comme une petite proie, plus en fait un complément de fibres qu'il peut trouver le reste de la journée lorsqu'il vadrouille. Voilà, et ça c'est très important aussi pour les fibres, pour ses intestins. Il y a aussi plein de minéraux et de vitamines, mais il doit quand même rester sur une base en tout et pour tout. Au niveau viande, on va dire entre 350 et 450 grammes pour un chien de 30 kg, et ensuite en légumes entre 150 et 200 grammes de légumes. Voilà. Alors voilà, comme j'aime le dire, j'aime bien donner un peu de fruits quand même aussi à mon chien à chaque fois. Donc là, je vais donner de la banane comme je vous ai dit en début de vidéo. En fonction de la longueur de la banane, c'est soit un tiers ou une demi. Voilà, donc on va faire comme ça, un petit tiers. Voilà, on va réserver le reste, hein, on pourra donner demain. Alors ici, par contre, c'est pareil que les légumes. Voilà, c'est mieux de l'écraser. Voilà. Parce que le chien va la gober toute ronde, et en fait les fibres de fruits et de légumes sont plus difficiles, bêtement pour un chien, à dissoudre que les os de viande, et voilà. Donc vous lui mettez un petit peu, il faut que ce soit bien embouilli jusqu'à ce que ça fasse un peu du collant, un peu du gluant. Voilà, ça c'est parfait. Vous mettez ça aussi dans la gamelle. Voilà. Là, on peut ajouter aussi quelques compléments alimentaires. Ça, c'est très bon pour eux aussi. Hein. Supplémentaire à déjà tout ce qu'il y a.
Alors, les œufs, par exemple, l'œuf, c'est protéinique, il y a de la vitamine E. La vitamine E, il en faut aussi, il n'en faut pas trop, mais il en faut. Alors, l'œuf, il faut le donner entier, hein, blanc, jaune, faut pas se demander s'il faut que le blanc ou que le jaune. Le chien peut manger le blanc et le jaune. Il peut même manger la coquille. La coquille est une source de calcium très importante. Donc, ça va vous paraître bizarre, mais en fait, l'œuf, on peut lui en donner. En fonction du poids du chien, ça se compte en semaines. Il ne faut pas lui en donner absolument tous les jours. Pour un chien qui va peser par exemple 30 kg, voilà, sur une semaine, on compte toujours sur une semaine, il va falloir donner un œuf par jour pendant 3 jours. 10, 20, 30 kg pendant 3 jours, etc. Un chien de 40 kg, ça va être pendant 4 jours, un œuf pendant 4 jours. Si le chien fait que 10 kg, eh bien, ça ne sera qu'un œuf par semaine. Voilà. Donc, vous pouvez le poser là. Et alors, il y a des chiens qui le croquent directement. Si vous préférez, si vous avez peur qu'il ne connaît pas la première fois, il ne connaît pas l'œuf comme ça, vous pouvez le casser légèrement. Mais il va manger la coquille. Et s'il la mange, c'est très très bien. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, on va donner ça. Ensuite, en complément alimentaire, qui sont quand même d'une bonne aide aussi au niveau nutriments, oméga 3, oméga 6. L'huile, alors là c'est de l'huile de saumon, vous avez de l'huile de poisson, de l'huile de sardine, vous pouvez avoir de l'huile de krill, c'est très bon, mais alors l'huile de krill ça se trouve plutôt en gélule en général. C'est une cuillère, voilà, on va dire c'est une cuillère et demie à soupe, donc trois petites cuillères à café pour un chien de 30 kg. C'est-à-dire que c'est une cuillère à café, non là j'en ai trop, c'est une cuillère à café pour 10 kg de chien. Voilà. Donc là, j'ai mis une et demie. Ça fait à peu près 3 cuillères à café. Voilà. Et une bonne chose aussi pour les chiens, source de vitamine B, et c'est très très bon pour en fait leur transit, leur flore intestinale. C'est de la levure de bière. Donc la levure de bière, vous avez en général une dosette. Donc là, ça sera un quart. Donc vous mettez un peu de levure de bière comme ça, un peu de levure de bière ici. Voilà. Alors. Et la gamelle, à ce moment-là, est terminée. Voilà. Donc vous pouvez mélanger ou pas. Hein. Le chien peut préférer choisir. Vous pouvez aussi ne pas mélanger au début pour voir s'il aime tout. Hein, s'il aime ses légumes, s'il mange la banane. Mais bon, en général, je vous rassure, ils ne font pas les difficiles. Voilà. Donc je vais vous montrer. Les pelots mangeant sa petite gamelle, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de refus. Il n'y a plus de refus à la gamelle, il mange tout sans problème. Voilà, à tout de suite.
C'est bien Lily. Hein Liloy? C'est une bonne Liloy ça. Petite démonstration pour les chiens qui peuvent être un peu récalcitrants à l'idée de manger de la viande crue, car effectivement nos chiens, comme moi éleveuse, hein, bien sûr, on a tendance dès le sevrage à habituer nos chiens à manger des croquettes, peuvent se demander quel genre de nourriture on leur donne en leur donnant de la viande crue. Donc pour certains chiens au début, habitués à la notion de manger donc ce genre d'aliments, certains, pas tous, mais certains auront besoin en effet qu'on leur pré-mâche au début le travail. Parce que si on va leur amener par exemple une cuisse comme ceci, ils vont vraiment se demander qu'est-ce qu'ils vont en faire, parce qu'en fait ils ont perdu même la notion l'idée de croquer, alors que c'est complètement déstressant, c'est très bon pour leur cerveau, ça génère beaucoup de plaisir, ça crée de l'endorphine, de déchiqueter, de croquer, mais bon bah là effectivement c'est relativement quelque chose d'inconnu pour eux. Donc certains peuvent bouder la viande. Donc dans ces cas-là, je vais vous montrer ici comment on peut faire pour aider notre chien à manger la viande. Et donc on va la décomposer au début pour que ça lui semble plus facile, parce que lui il va s'attendre à avoir un aliment presque découpé taille croquette. Alors on va utiliser une planche, un plan de travail assez stable et ce qu'on appelle professionnellement parlant, cet outil qui est, vous l'avez vu dans la démonstration précédente, une feuille de cuisine, une feuille de boucher
c'est quelque chose que vous pouvez commander sur internet, hein, il n'y a pas de souci. C'est peut-être un peu plus compliqué de trouver ça dans des rayons de supermarché. Donc voilà. Il ne faut pas particulièrement que ce soit très aiguisé, quoique si c'est un peu aiguisé, c'est mieux. Mais ça a la particularité d'être assez lourd. Donc ça a tendance à éclater, écraser, déchiqueter. Et en fait, c'est bien l'idée que je veux vous faire comprendre, c'est de pré-mâcher le travail du chien au début. Donc cet outil assez lourd, vous mettez votre morceau de viande sur la planche. Je vous conseille par sécurité, parce que là c'est vraiment par sécurité, parce qu'il faut y aller assez fermement, hein, un petit coup, enfin même un grand coup assez sec. Vous mettez donc votre aliment sur votre planche à découper, et je vous conseille de ne pas laisser traîner les doigts de l'autre main. Donc dans ces cas-là, vous tenez bien le bras de ce côté, voire prenez l'habitude de le mettre derrière le dos. Et dans ces cas-là, bah, ça y est, je vais vous montrer. Voilà, donc on va éclater. Voilà. Il y a les chiens qui attendent. Là, c'est les petits chiots. Voilà. Donc ça va représenter, vous voyez, la viande, la cuisse, ça ressemble à ça. On l'a fait dans le large, on va le faire dans la longueur aussi. Les aliments se détachent tout seuls d'eux-mêmes. Hein. Voilà, c'est fini avec les doigts. Voilà, donc alors évidemment, ça fait peut-être un peu maïté. Voilà, mais bon, ça va être pratique parce que vous avez vu, c'est quand même, voilà, ça marche très très bien pour habituer. Voilà, et alors là, il faut essayer de faire des morceaux assez petits. Voilà. Voilà. Alors, ça c'est une première chose, on détache tout ça. Donc là, j'ai préparé la quantité pour une ration, hein, de chien. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, le cartilage il est cassé. Après, à vous de voir si vous souhaitez encore vous aider. Vous pouvez très bien avec un éminceur, un couteau de cuisine, un couteau de chef, vous l'appelez comme vous voulez, couper encore un peu les morceaux de viande, un peu plus petits. Toujours un peu plus petit, voilà, ça va faire en fait une portion des petits morceaux qui lui seront beaucoup plus communes, voilà, vu qu'il est, comme je vous dis, habitué plutôt à des formats croquettes. Là, ça fait à peu près ça, voilà, c'est à peu près comme ça, hein, des petits morceaux, c'est quand même assez facile. Voilà. Et donc on va faire pareil avec ces morceaux là. Voilà, il faut imaginer un cartilage, hein, il n'y a rien de précis, hein, vous voyez, ça fait des petits bouts, hein, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait de l'os, du cartilage, de la peau, de la graisse. Donc il ne faut pas s'imaginer que finalement par praticité on va donner que du filet. Hein, sinon c'est pas équilibré. Alors, un conseil aussi, parce que si vraiment, hein, on se dit mon chien il est difficile, voilà, il veut pas, il y a du foie donc dans la recette toujours, hein, du foie, du cœur. Alors le cœur ils aiment bien, c'est dur, c'est ferme. Là on est sur du foie, le foie ça saigne pas mal. Donc dans ces cas-là, il faut prendre le petit morceau de foie. Et alors le petit morceau de foie, alors bon, je le fais à la main, mais je vous dirais même que là vous pouvez peut-être utiliser un mixeur au tout début, et vous détruisez le foie quasiment, hein, c'est-à-dire qu'en charpie, pour arriver en fin de compte à le mélanger de façon optimale dans les morceaux de viande, parce que en fait le foie c'est un appétant, et le chien ainsi va pouvoir, voilà, va pas vraiment trier justement le foie du reste. Voilà, vous allez tout prendre comme ça, parce que s'il y a du sang, et le sang, les chiens ils aiment beaucoup. Voilà, donc là on va faire comme ça, on mélange un peu comme ça, hein, voilà, pour que ce soit homogène, qu'il y ait du sang, que ce soit un maximum appétant.
Et justement, dans les compléments alimentaires que je vous préconise de mettre communément dans la gamelle barf de votre chien, beaucoup de chiens aiment l'huile de saumon, quelques-uns non, c'est peut-être l'idée du poisson. Donc l'huile de saumon est appétante, alors dans ces cas-là c'est pareil, vous rajoutez donc la cuillère et demie, la cuillère à soupe et demie ou les 3 cuillères à café d'huile de saumon pour un chien de 30-35 kg. Donc une cuillère et une demi. La levure de bière est aussi appétante pour les chiens. Alors si votre chien n'aime pas l'huile de saumon, vous pouvez récupérer, acheter de la graisse de canard ou de la graisse d'oie. Le canard étant vraiment hyper appétant pour les chiens. Enfin les chiens résistent difficilement à la graisse de canard. Donc vous mettez l'équivalent de ce qu'on donne en huile de saumon en graisse de canard de façon homogène à ce que en fait il ait une espèce de pâté. Voilà, ça c'est une bonne chose. La levure de bière, on rajoute une couche, il n'y a pas de souci. Et là dans ces cas-là, il faut bien mélanger. C'est pareil, donc une cuillère, un quart, une cuillère, un quart. Voilà. Et là c'est pareil, on mélange bien à ce que ce soit homogène. Ça va sentir le foie, ça va sentir la graisse de canard ou l'huile de saumon, ça va sentir la levure de bière. Tout ça c'est des choses assez appétantes. Les petits morceaux vraiment sont tout petits. Voilà, le chien va manger ça, mais en principe il n'y a pas de souci. Il peut réfléchir des fois, après il ne faut pas par dépit vous rabattre directement au bout d'une seule présentation ou deux présentations sur les croquettes. Si vraiment vous voulez que votre chien passe au barf, faut un peu insister. Rajouter de la purée de banane, comme je fais. La purée de banane aussi, c'est très appétant. Ça fait une espèce de, finalement, ça fait une espèce de pâté rustique, artisanal. Et là, ça passe. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Alors, vous allez avoir les sociétés qui vendent de la viande pour chiens congelée, fraîche. Ça va être votre petit boulot. Ça va être de trouver sur un site internet des sociétés de barf. Alors vous avez Barf, vous avez Easy Barf, mais vous en avez beaucoup d'autres. C'est des boutiques sur internet. Vous rentrez dans la boutique, vous allez voir les articles. C'est conditionné sous 1 kg, 1,5 kg, 3 kg, 5 kg de viande, de foie. Donc il faut que vous arriviez un peu à connaître ce qu'il va falloir comme quantité de viande par mois sur un chien de 35 kg de type berger blanc, 750 g de viande os charnu uniquement, viande os charnu. Vous allez avoir à peu près 13,5 kg par mois pour 30 jours. Ensuite, pour tout ce qui va être coût, le coût, j'en ai pas, mais vraiment c'est préconisé. Il faut mettre du coût, à peu près 100 g de coût. Donc c'est pareil, votre coût c'est une longue petite pièce. Vous la taillez tout simplement au couteau, c'est assez facile. Vous pesez, vous prenez, vous mettez 100 g pour votre chien. Il va falloir à peu près 3 kg de coût par mois, 100 g par jour, 3 kg de coût par mois. Et à peu près 1,5 kg de foie et de cœur par mois. Donc vous allez voir les conditionnements sur internet. Bien sûr, passer au barf, ça va vous impliquer d'avoir minimum 30 litres disponibles dans votre congélateur pour votre chien. Chaque semaine, d'un peu de légumes, voilà, un peu de fruits. Donc on part sur la base de 5 kg de légumes par mois, d'1,5 kg de fruits par mois. Vous pouvez commander en fonction des sociétés et des livraisons. Regardez bien les livraisons. Il peut être avantageux de commander des colis plus importants que 20 ou 25 kg. Dans ces cas-là, vous pouvez commander pour 2 ou 3 mois ou 6 mois. Bon, je vous conseille pas de commander pour 1 an. Parce que bon, quand même, la viande, rester 1 an au congélateur, elle perd un peu de ses nutriments. Voilà. Mais jusqu'à 6 mois, il n'y a pas de problème. Donc c'est un peu comme les courses qu'on fait toutes les semaines. Il faut que vous arriviez un petit peu à budgéter et c'est une question d'habitude. Après on va toujours sur son site Barf et puis on commande toujours, on sait comment c'est livré. Voilà, le plus dur c'est de se lancer, c'est de démarrer, c'est un apprentissage aussi pour nous, pas que pour le chien avec la nourriture.
Et alors je vous conseille quand même hein, de faire ce genre de choses au début. Les 2% de gens qui vont avoir un chien très réfractaire, essayez en petite quantité d'abord d'aller au supermarché et acheter pour pas cher quelques pièces de viande dans les quantités que je vous dis pour voir si votre chien ainsi fait mange volontiers la viande ou pas, ou en tout cas s'habitue plutôt que d'acheter 30 kg de viande que vous ne pourrez pas passer. Mais bon, c'est un cas quand même, ce sont des cas quand même très très rares. Voilà. Il faut vraiment prévoir une étagère dans votre frigo pour la décongélation des aliments. Habituez-vous à aller dans un premier temps sur une ou plusieurs sociétés de vente de barf sur internet. Regardez les avis aussi. Regardez les avis des articles. Hein. Alors bon, ça peut vous servir aussi parce que les gens vont parler aussi bien des points forts que des points un peu critiques, hein, soit du conditionnement, soit de la viande en elle-même. Voilà. Après, méfiez-vous parce qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu tous les conseils que là aujourd'hui je vous donne et que vous aurez. Quelques encore petits détails sur les sociétés de viande. Moi, je vous conseille d'acheter des pièces de viande entières, hein, comme ils vous les vendent, et non pas ce qu'on appelle des boudins de viande hachés, toutes déjà prêtes avec les courgettes, les légumes dedans. Voilà, un aliment comme une cuisse entière est oxygéné, l'oxygène transporte des bactéries, est oxygéné donc a un petit support de bactéries sur sa surface. La surface en oxygénation va être moindre, donc les portes pour les bactéries pour aller dans la viande vont être moindres, affaiblies. Et donc votre chien au moment de la congélation, au moment de la préparation, tout ça, ça va bien se passer. Ce qu'il faut comprendre dans les boudins, et donc les viandes déjà hachées, c'est qu'en fait on optimise au maximum la surface oxydable d'oxygénation de la viande en elle-même, ce qui fait que une cuisse de poulet, vous la posez sur la table, c'est une cuisse de poulet, elle tient, elle est, voilà. Maintenant si on achète un boudin où c'est vraiment de la viande hachée, on pourrait au moins faire la moitié de la surface de cette table en tartine. Donc il y a une oxygénation maximum et donc il y a des risques plus importants de salmonellose et de microbes en général, même simplement au moment de la décongélation. Moi, pour éviter tout problème, il n'y en a jamais, ça j'ai pris conseil sur d'autres collègues éleveurs, sur d'autres des amis aussi qui depuis des années nourrissent au barf. Il faut prendre, c'est vraiment préconisé de prendre des morceaux de viande qui sont en fait des petites pièces de viande entières et soit vous les présentez entières, soit vous les cassez en deux ou au début vous les coupez comme ça vraiment en tout petits morceaux, mais évitez vraiment d'acheter les boudins. Enfin moi je vous le conseille pas d'acheter les boudins. Alors évidemment vous pourriez vous dire c'est dommage parce que ça c'est tout prêt, il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à prendre, mais non, en fait c'est pas mieux. Alors autre chose, les gens des fois se disent voilà, c'est conditionné par 3 ou 5 kilos, c'est congelé. Mais comment je fais pour décongeler un bloc de 3 ou 5 kilos de cuisse? Par exemple, vous avez un bloc de 3 ou 5 kilos de cuisse, de poulet ou de cuisse ou de ce que vous voulez, avec des os, hein, donc voilà, l'os étant assez ferme. Il n'est pas grave de laisser légèrement pré-décongelé. Donc vous recevez votre livraison, les blocs en principe doivent être relativement bien fermes, il faut le vérifier tout de suite, hein, que c'est quand même relativement bien congelé, hein, en tout cas pas décongelé, ça c'est sûr. Et donc dans ces cas-là, vous attendez tout gentiment que ça commence légèrement à se décongeler. Vous allez voir que vos cuisses de poulet vont être progressivement détachables. Alors elles resteront raides, il faut qu'elles restent raides, il faut que vous sentiez qu'à cœur elles sont congelées, mais elles vont rester légèrement raides. Vous prenez les morceaux de cuisse, les dos de poulet, les dos avant, les dos arrière, les coups, et dès que c'est détachable, alors il faut quand même y aller pour que ce ne soit pas trop décongelé, vous tirez un peu dessus, donc vous attendez, je ne sais pas, de 2 heures, de 3 heures, soit au frigo, soit à l'extérieur dans votre cuisine. Et une fois que c'est détachable, en fait, vous faites des paquets, vous reconditionnez en vous disant, voilà, la viande, elle peut rester 4-5 jours dans le frigo, donc je vais faire des paquets pour 4-5 jours. Voilà, dans le frigo, et le reste, donc je fais un paquet de 4-5 jours dans le frigo, et le reste je fais des paquets de 4-5 jours dans le congélateur,
Tout comme sur la première démonstration, j'ai fait avec des simples bacs à glace, hein. Vous pouvez le faire aussi avec des sacs de congélation, des petits paquets de légumes qu'on réserve au congélateur et qu'on sort ensuite au fur et à mesure quand on en a besoin. Voilà. Les foies parfois sont pareils, hein, sont dans des blocs de 1,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg ou 3 kg. C'est pas un problème parce que le foie c'est relativement mou, c'est pareil. Le foie vous le laissez une demi-heure dans son emballage carrément sous vide, légèrement décongelé. Vous reprenez un couteau comme celui-ci, hein, et en fait vous le segmentez, hein, à peu près en 3 ou 4 ou 5 parties afin de faire des petits morceaux, des petites tranches qui pourront durer entre 2 et 4 jours. Très légèrement décongelé, vous le gardez dans son emballage et vous coupez tout, hein. Bon, ça sera peut-être un couteau dédié au barf de votre chien. Vous découpez directement le plastique et le foie en tranches et ensuite vous remettez dans un sac de congélation et vous réservez. J'espère que je n'ai rien oublié. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.